mes amis Facebook, Instagram, j'espère que vous allez bien. Je viens en live, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en live vous parler. Je profite d'une petite balade à Saint-Jean sur la plage. Je voudrais vous parler d'une nouvelle formation que je suis en train d'écrire, en tout cas de réviser sur le management, sur la posture du manager. Et notamment les managers, parce que c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, en tout cas, se mettre en place dans le monde des entreprises, que ce soit les grandes entreprises ou les petites entreprises, sur les personnes qui managent des freelances, des personnes qui ont managé des personnes qui sont à leur compte et qui travaillent en tant que prestataires ou en tant qu'indépendants dans des entreprises. Et je voudrais vous parler de ce mode d'animation d'équipe qui est très différente du mode d'animation des équipes que l'on a quand on a des salariés dans les entreprises. Et donc je suis en train de monter sur, je suis en train de créer sur mesure une formation axée sur justement cette forme de management, de freelance, d'indépendant, d'animation plus que de manager, mais en tout cas c'est du management aussi, d'animation de ces personnes-là qui créent leur entreprise et qui travaillent pour une marque qu'ils vont représenter pour créer leur business et qui vont être là aussi pour créer leur... je suis un peu dans le noir en fait, je suis à Saint-Jean sur la plage. Et ce que j'ai remarqué, donc j'ai posté cette formation cet après-midi, et ce que je peux constater, c'est qu'il y a vraiment plein de choses en termes de management que l'on insère sur cette posture d'animation d'équipe qui reprend à la fois, bien évidemment, l'intelligence collective, qui reprend à la fois l'intelligence émotionnelle, qui reprend tous les fondamentaux de la posture du manager dans son quotidien, donc de manière opérationnelle, et qui demande à intégrer également tout ce qui est management agile et bienveillant dans ces équipes-là. Et dans les outils que j'ai créés pour... en fait, j'ai revu cette formation-là parce que j'ai deux associés, qui ont une quinzaine de personnes, de femmes indépendantes et qui travaillent pour elles, qui représentent leur entreprise et qui tournent en fait dans les plannings pour répondre à la patientèle qu'elles ont. Et donc on a créé, je suis en train de leur créer une boîte à outils pour animer leur équipe d'indépendantes de manière fluide et surtout que ça matche bien avec elles, parce que c'est difficile d'animer des indépendants parce que ces indépendants, quand on se met à notre compte, en général, on cherche l'autonomie, on cherche la liberté, on cherche l'indépendance financière, on cherche à mettre en place quelque chose où on ne veut plus de lien de subordination avec qui que ce soit. Sauf que quand on travaille en relation avec d'autres personnes, salut Evelyne, bonne année, je t'ai pas eu en coaching, je t'ai pas eu en échange, excuse. La chose, c'est que quand on est en animation de personnes comme ça qui sont indépendantes, eh bien, ça demande une posture encore plus importante sur la manière dont on va mettre en place sa marque, dont on va mettre en place l'animation, dont on va mettre en place la politique et dont on va mettre en place aussi notre notoriété au niveau de notre patientèle ou au niveau de notre clientèle. Parce que si on travaille avec des prestataires qui sont donc indépendants, des auto-entrepreneurs ou peu importe, eh bien, ça demande quand même de respecter certaines règles. Et la manière dont on va animer et que l'on va manager ces équipes-là, eh bien, ça demande d'intégrer vraiment toute cette posture des fondamentaux, de la bienveillance, de l'agilité, de la coopération, de créer vraiment un esprit d'équipe, de créer tout autour de l'intelligence collective et je crois que ça c'est quelque chose où il faut vraiment créer des outils sur mesure et avoir vraiment cette clarté dans la direction où l'on veut aller. Je dirais, on doit l'avoir quand on est manager d'une équipe de collaborateurs, mais quand on est manager d'une équipe d'indépendants, je crois que notre posture doit être encore plus affirmée, plus forte et plus structurée sur toutes
toute la polyvalence des sujets concernés par quand on est chef d'entreprise, quel que ce soit. Je ne sais pas si vous partagez ça avec moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. En tout cas, d'avoir revu cette formation en créant ces boîtes à outils-là pour ces femmes qui ont ces 15 personnes indépendantes à manager, ça demande vraiment de bosser encore plus cette posture dans la communication, parce que la communication va vraiment être je dirais, l'outil principal de cette forme de management. Et c'est pas du management en distanciel, c'est pas du management en présentiel, c'est vraiment bosser d'abord sa posture, son état d'esprit. Et je me suis posé la question parce qu'on me l'a posé sur la table il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir votre avis en commentaire. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Est-ce que vous pensez, clairement, que quand on a des entrepreneurs qui travaillent pour nous, qui représentent notre marque, qui développent leur business à travers notre identité, à travers nos protocoles, à travers notre savoir-être, savoir-faire et à travers les clients que nous représentons, est-ce que vous pensez qu'une personne salariée de cette entreprise peut manager des indépendants? Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus, parce que moi j'ai un avis assez tranché, mais ça m'intéresserait d'avoir votre retour là-dessus, parce que je vous dirai après. Voilà, j'attends d'abord vos retours et je vous dis après. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette formation qui va être sur le manager, sur savoir manager des freelances, est quelque chose où on va encore plus bosser notre leadership, parce que notre leadership, il doit être naturel, mais il doit se renforcer. Et je crois que notre valeur, notre estime de nous, prendre conscience de notre posture encore plus et encore plus présente sur cette forme de management-là, parce que on anime non pas des salariés, on anime des entrepreneurs qui ont envie de la même chose que nous en fait au quotidien. Et je crois que ça c'est quelque chose d'important et ça nous demande vraiment de travailler cette assertivité, c'est-à-dire que cette formation qu'on va faire sur 6 jours avec ces 2 femmes, ça va vraiment nous demander d'aller bosser sur notre posture, sur notre mode de communication, sur notre affirmation de nous, encore plus que ce que l'on fait dans les fondamentaux du management, je dirais classique, de salariés. Et je crois que c'est un modèle commercial que de plus en plus d'entreprises, en tout cas l'année dernière, là je viens de préparer mon bilan pédagogique de l'année 2023, et une chose est sûre, c'est que de plus en plus d'entreprises vont vers cette forme de management, en tout cas parce que ça leur laisse le temps déjà de connaître les personnes avant de recruter. Ça leur permet aussi de payer moins de charges et puis d'avoir des personnes sur lesquelles on travaille avec l'engagement. Parce que quand on travaille avec des personnes qui sont indépendants, je crois que c'est avant tout qu'on essaie d'aller chercher des personnes qui ont envie d'être motivées et qui s'engagent dans la création de leur business et dans la création de cet équilibre vie pro, vie perso, parce que quand on fait le choix de devenir entrepreneur, c'est un des leitmotifs d'avoir justement cet équilibre vie pro, vie perso, pour gagner forcément plus d'argent, parce que quand on est entrepreneur, logiquement, on doit gagner plus d'argent que quand on est salarié. Et je crois que ça, c'est un mode, un fonctionnement que je retrouve beaucoup dans les entreprises, en tout cas l'année dernière, beaucoup. Et je crois que cette année, c'est puissance 10 parce que on est le 8-9 janvier et j'ai eu déjà 4 demandes sur cette forme de management-là, manager des indépendants, manager des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Et je crois qu'on y va de plus en plus, mais ça nécessite vraiment de bosser sa posture encore plus, son leadership encore plus, son affirmation encore plus, et surtout d'être clair dans ces codes de communication avec ce genre de personnes, parce que nos envies, nos ambitions sont exactement les mêmes, nos désirs sont exactement les mêmes, mais ce sont des indépendants comme nous. Donc, on ne peut pas créer de subordination, de lien de subordination, on ne peut pas créer de hiérarchie, mais il y a des codes à respecter et je crois que une des clés, c'est vraiment de créer cette vision commune autour d'objectifs communs. Donc vraiment en favorisant l'intelligence collective. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez.
dites-moi un petit peu en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais vous partager ce soir parce que ça a été mon travail du jour et que je vais continuer parce que je démarre la formation vendredi. Et donc ça va juste être extraordinaire. Et voilà, et j'ai créé plein de boîtes à outils pour ça. Et je voulais juste partager ça avec vous. Donc, salut Claudine, salut Mandy. Mandy, il faut que je t'appelle. Je pars à Londres et maman m'a dit, ou avec Mandy direct pour un super hôtel que je veux. Donc je te contacte. Et voilà, donc dites-moi en commentaire par rapport au fait de... est-ce que vous pensez qu'un salarié peut manager des indépendants? Je vous donnerai mon avis après. Mais ça m'intéresse d'avoir ça en commentaire. Voilà, c'était mon petit partage du jour sur cette formation-là. Donc, sur le manager des freelances. Et en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'anime énormément. Parce que peut-être que j'ai cet état d'esprit-là d'être... dans ma tête indépendante depuis tellement longtemps, dans mon entreprise depuis tellement longtemps que voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec vous et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Salut Francis. Écoutez, pour ceux qui arrivent en replay ou qui voient cette vidéo en replay, mettez-moi hashtag replay. Et puis pour les autres, juste partagez-moi vraiment votre avis, votre opinion par rapport à ceci, parce que être indépendant, être à son compte, ça demande tellement de qualité, ça demande tellement de travail sur sa posture qu'en plus on doit manager des freelances. C'est une chance et c'est encore un métier. Pour moi, le management est un métier absolument passionnant et créé que dans l'amour, parce que je pense qu'on peut pas manager des hommes et des femmes si c'est pas dans la bienveillance et dans l'amour. Mais quand on manage en plus des indépendants, je crois que ces deux émotions-là doivent être encore plus présentes. Voilà, donc partagez-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à la question que je vous ai posée. Et puis, hashtag replay pour ceux qui arrivent. Et bonne année, bonne santé. Avec la santé, on peut tout réaliser. Donc, protégez votre bien-être, votre équipe vie pro, vie perso, votre santé. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.